Join Sid for this edition of It's Supernatural. The enemy is ramping up. L'ennemi intensifie ses attaques contre les croyants parce qu'il sait que son temps est court. Mon invité a découvert la prière la plus surnaturelle de la Bible. C'est tellement puissant. Ça va mettre en place un mur impénétrable de gloire autour de vous. C'est votre ultime défense. À tout de suite. It's your ultimate defense. Next. Welcome. Bienvenue Saint-Esprit, je t'abandonne cette plateforme. Reprends-la. To you. Take over. Chad Gonzalez était un fervent croyant. Même voyant des miracles pendant de nombreuses années, il était mécontent de sa marche de croyant. Alors Dieu lui révéla, vous m'entendez bien, la prière la plus surnaturelle de la Bible. Chad, pourquoi étiez-vous mécontent? Qu'est-ce que c'est que cette prière la plus surnaturelle de la Bible? Eh bien, j'étais insatisfait parce que même si nous voyons les miracles, je regarde toujours Jésus comme la norme pour ce qui est disponible en tant qu'homme ou femme pleinement unis à Dieu. Donc je voyais des choses, je voyais des résultats, mais ça ne correspondait pas. Et alors j'ai commencé à demander, très bien, Saint-Esprit, où est-ce que je rate quelque chose? Et donc dans mes études, cela m'a conduit à Jean 17, et dans Jean 17, je trouve cette prière prophétique surnaturelle que Jésus a priée. Et si nous regardons le fait, c'est la norme. Et quand il a prié dans cette prière, c'était à travers sa mort et sa résurrection, et cela a fait de ces choses une réalité pour nos vies si nous nous équipons de celle-ci. Et vous avez étudié ça pendant un bon bout de temps. Oui, presque 20 ans. Pourquoi l'avez-vous étudié si longtemps? Parce que plus je le regardais, plus je continuais à voir ce qui était possible. À quoi nous donne-t-il accès? Eh bien, Jésus a parlé sur le fait que nous devrions avoir la guérison, que la guérison doit être normale pour nous. On voit qu'il faudrait la joie du Seigneur. On voit qu'on peut marcher dans un plus grand degré de gloire, qui parfois, j'hésite même à le dire, parce que si vous regardez comment vous pouvez atteindre les gens, mais il prie que vous et moi serions capables de marcher dans la même gloire que celle où il marche en ce moment même. C'est dans cette prière. Savez-vous que si vous avez dit cela, il n'a pas dit « Jésus l'a dit ». Il n'y a aucun moyen qu'il croie que vous allez marcher dans la même gloire que Jésus. Mais il l'a dit. Vous avez un problème avec ça? Arrangez-vous avec Jésus. Oui, c'est juste là. Nous pouvons littéralement marcher dans ce même degré de gloire. Il en parle là et que nous pourrions réellement marcher dans la même protection. Vous dites même dans votre nouveau livre que nous pouvons marcher dans la même joie que Jésus. Comment voulez-vous vivre votre vie en marchant dans la joie du Fils de Dieu quand il a parcouru cette terre? Pouvez-vous imaginer cela? Tout cela est à notre disposition et tout est dans cette seule prière. Vous enseignez que cette prière sacerdotale nous entoure d'un mur épais impénétrable de gloire. Oui, Jésus fait la déclaration dans Jean 10. Et encore, je suis toujours en train de regarder Jésus, les choses qu'il dit, les choses qu'il fait. Il le fait comme un homme comblé, uni à Dieu. Il ne dit pas ces choses comme Dieu, il dit cela comme un homme uni à Dieu. Dans Jean 10, il fait cette déclaration. Il a dit « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Il ne dit pas cela en tant que Dieu, il dit cela en tant qu'homme, uni à Dieu. Il a dit « Cet ordre, je l'ai reçu de mon Père. » Ainsi, dans Jean 17, dans cette prière, il prie ceci avant d'aller à la croix. Et il dit ceci, il dit « Père, je ne prie pas pour que tu les sortes de ce monde, mais pour que tu les gardes du malin. » Jésus nous met dans la même position que lui. Et donc, quand on regarde à la protection sous l'Ancienne Alliance, nous avons le psaume 91, celui qui habite à l'abri du Tout-Puissant. Mais nous avons encore mieux, parce que sous la Nouvelle Alliance de grâce, je ne m'efforce pas d'habiter sous lui. Il est venu habiter à l'intérieur de moi. Ça veut dire, rien de ce monde, aucune malédiction ne peut me toucher. Et si Jésus, en tant qu'homme, peut rester là et dire « personne ne peut me prendre la vie », je peux me tenir ici en tant qu'homme en Christ et dire « rien dans ce monde, aucune malédiction ne peut me prendre la vie non plus ». Si la même gloire qui est sur Jésus peut être sur nous,
Je ne peux pas imaginer la maladie franchir cette barrière. Je ne peux pas imaginer la dépression franchir cette barrière. Je ne peux pas imaginer la blessure franchir cette barrière. Quelle façon de vivre! Eh bien, à un moment donné, nous devons croire plus grand. C'est lui qui est en moi. Il est dans le monde. Christ en moi, l'espérance, l'attente de la gloire de Dieu. À un moment donné, il faut vraiment y croire et commencer à regarder ce qui est possible pour nous à cause de notre union avec Christ. Il prie ces choses dans cette prière. C'est disponible pour nous, mais nous devons élargir notre âme afin que nous puissions nous étendre et marcher dans ce domaine, dans la sécurité, la protection, la paix et la joie. Toutes ces choses ont été fournies, mais ça vient quand même de cette union. Plus je commence à le voir pour qui il est, plus je commence à me voir tel que je suis en lui. Et cela me met dans un lieu sans condamnation. C'est ce qui me met dans un endroit d'aucune maladie. Cela me met dans un endroit où je peux commencer comme si je l'avais reçu de lui. Mais maintenant, j'aime ce que Paul dit aux Colossiens, au chapitre 2, verset 6. Maintenant, je marche en lui, et tandis que je marche en lui, je peux expérimenter tout ce qu'il expérimente en ce moment. Si nous lisons l'Apocalypse et commençons à agir en conséquence, qu'est-ce que vous croyez qui pourrait nous arriver? Je crois que si nous commencions à vivre comme il vit maintenant, la Bible dit dans Romains 6, verset 4, Paul fait cette déclaration. Il dit que nous sommes morts ou nous sommes devenus vivants avec lui. Il nous donne ce genre de grand discours sur la rédemption. Mais ensuite, nous découvrons qu'il dit la même vie que vit Jésus est la même vie que vous et moi devons vivre. Et les gens auraient un problème avec ça, parce qu'ils regardent à ce corps pour définir qui ils sont. Mais je ne suis pas un corps, je suis un esprit. Et puis Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, « Je suis un seul esprit avec le Seigneur. » 1 Jean 4, verset 17, « Tel qu'il est, ainsi suis-je dans ce monde. » Je ne m'identifie pas à Jésus qui a marché sur la terre, et c'est une déclaration audacieuse, mais c'est vrai. Je ne m'identifie pas à Jésus qui a marché sur la terre. Je m'identifie à Jésus au ciel. Je ne suis pas un avec Jésus qui marchait sur la terre, je ne fais qu'un avec le Christ glorifié. C'est avec qui je ne fais qu'un. Et donc, je dois le regarder pour me dire ce qui est disponible maintenant. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera non seulement les mêmes œuvres, mais des œuvres encore plus grandes. » Comment puis-je faire mieux? Parce que je suis un avec lui maintenant, pas avec celui qui a marché sur la terre. Maintenant, vous pensez que c'est quelque chose? Chat a été emmené au paradis. Il a vu des foules massives de gens courir et crier. Cette expérience a catapulté ses dons de guérison. Et je crois que la présence sur cet homme de Dieu va catapulter vos dons de guérison. Je reviens tout de suite. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Chad, Chat raconte son expérience au paradis. Cela a catapulté son ministère de guérison. Parlez-moi de cette expérience. Qu'avez-vous vu? C'était donc en 2005. J'avais prié pendant un laps de temps prolongé. Cherché juste Dieu sur certaines choses. Et une nuit, je me suis allongé pour aller dormir. J'ai ouvert les yeux. Et la prochaine chose que je sais, c'est que j'étais au paradis. Et ce n'était pas juste comme une chose que je pensais, que j'y étais. Non, j'étais là, tout aussi réel comme vous êtes avec moi en ce moment. Je vois Jésus, debout, là. Je vois toutes les belles choses. Mais la première que je remarque vraiment était la façon dont je me sentais. Et c'était deux choses. Il y avait une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Mais l'autre chose était qu'il y avait juste un flux de puissance comme de l'électricité. Juste un courant, juste coulant à l'intérieur de moi. À chaque fois que j'en parle, je commence à le ressentir. Oh, je reviens à ce moment. Vous le sentez. Et j'ai commencé à le sentir. Et à ce moment-là, il y avait une foule de gens qui ont commencé à courir. Et ils ont dit, il est temps de partir à la salle du trône. Il est temps de partir à la salle du trône. Et ils ont commencé à courir. Eh bien, je n'aime pas perdre. Je veux être devant. Et donc je suis parti en courant et je me suis mis devant eux.
Et nous avons couru dans ce grand escalier. Nous sommes montés au sommet de cet escalier, on a ouvert cette porte, et il y a Dieu assis sur son trône. Cet espace circulaire, il est assis sur son trône. Je peux tout voir de lui, sauf du nez vers le haut. Et c'était cette merveilleuse expérience. Mais ça a vraiment changé ma vie, révolutionné la manière dont je regarde. Parce que non seulement Dieu est devenu plus réel pour moi, mais le paradis est devenu plus réel pour moi. Mais c'était une expérience de cette puissance qui coulait à travers moi. C'est la vie de Dieu qui coule à l'intérieur de pas seulement moi, mais de chaque croyant, car la vie de Dieu coule en lui. Il a mis cette vie dans Jésus. Nous le voyons dans Jean chapitre 1. Et Jésus est venu pour que nous puissions avoir cette même vie aussi. Mais il n'est pas juste venu pour nous emmener quelque part. Il est venu mettre une partie de lui à l'intérieur de nous. Et cette puissance de guérison que John G. Lake a appelée les éclairs du ciel, les éclairs de Dieu, coule à l'intérieur de moi pour que ça ne soit pas seulement là pour me garder marchant dans la santé divine, mais aussi que moi, en tant que croyant ordinaire, puisse y aller et que je puisse donner cette vie et que ce qui coule en moi coule dans cette autre personne. Vous le voyez dans le ministère de Jésus, vous le voyez dans le ministère de Paul, le sujet de la vie de Dieu. C'est dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Il y a des choses qui sont à notre disposition en tant que chrétiens. Nous avons tellement édulcoré ce qu'est le salut. Et si seulement nous regardions à Jésus comme norme de ce qui est disponible pour nous. Mais attendez une seconde, vous êtes allé au paradis, vous avez vu des choses que peu de gens ont vues, vous avez été touchés par les éclairs de Dieu. Lorsque vous enseignez à ce sujet, est-ce que vous et les autres commencent à bouger de la même manière, ou devez-vous aller au ciel pour obtenir cela? Non, non, nous commençons à en faire l'expérience. Nous entrons et nous faisons ces conférences de guérison et des séminaires et des trucs. Quand j'ai commencé à enseigner là-dessus, et je l'enseigne avec un double objectif. Numéro 1, c'est pour que vous puissiez marcher dans la santé et la guérison divine. Mais c'est aussi afin que nous puissions faire demi-tour et que nous puissions le donner, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est le croyant de tous les jours, pas l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant. C'est pour que le croyant de tous les jours puisse faire les œuvres de Jésus et donner ça. Et chaque fois que nous enseignons sur ces choses, les miracles commencent à se produire. Donnez-moi un exemple. Ok, juste l'été dernier, j'étais dans une église dans le Michigan et il y avait ce couple assis au premier rang. Et à la fin du service, ils sont venus vers moi. Le mari a dit « Maintenant, regardez Chad, je veux que vous sachiez, je suis un épiscopalien. » Et il a dit « Mais je vous ai vu quand vous étiez sur Citroën la dernière fois. » Et il a dit « J'étais vraiment intéressé par certaines choses dont vous avez parlé. » Il a dit « Alors nous avons fait en sorte de vous suivre. » Il a dit « Pendant que vous enseignez, mon épaule a été guérie. J'avais déchiré mon épaule il y a environ 20 ans. Je ne savais faire aucun mouvement avec mon bras. Quand j'étais assis là, ma jambe a commencé à me démanger. Je suis descendu pour gratter ma jambe. J'ai réalisé que mon bras était guéri. Au même moment, sa femme qui avait été diagnostiquée d'un cancer 6 mois avant, à la fin du service, est venue en courant vers moi, les larmes coulant de ses yeux. Elle a dit « Chad, je dois vous dire ce qui s'est passé. Pendant que je me tenais debout dans le hall, j'ai été guéri. » J'ai dit « Mais de quoi parlez-vous » Elle a dit « J'avais une tumeur de la taille d'une balle de tennis dans mon cou. » Elle a dit « Regardez » J'ai dit « Mais qu'est-ce que je dois regarder » Elle a dit « Mais ce n'est pas là. Je touche ma mâchoire pour la première fois en 6 mois. » C'était un samedi soir. Dimanche matin, elle vient vers moi et elle dit « Ah oui, au fait, ce matin, je me suis réveillé et les 3 tumeurs qui étaient dans mon dos avaient disparu. » Vous dites que vous n'avez aucun doute que vous n'êtes pas spécial et que n'importe qui peut être cette personne spéciale avec la connaissance de la parole et exploiter le même problème? Absolument. Les personnes cherchent toujours des excuses. Les gens sont comme l'eau. Vous descendez juste, en quelque sorte, le chemin de moindre résistance. Mais je blâme la plupart des ministres parce que la plupart des ministres cherchent ces excuses parce qu'ils ne voient rien. Alors au lieu de vous humilier et de dire « Ok, Saint-Esprit, où est-ce que je le manque ?» Nous avons commencé à chercher des excuses. Et c'est là que les étiquettes arrivent. Et nous mettons ces dons et ces grâces sur toutes ces autres personnes. Et certainement pas en niant les dons du ministère, certainement pas en niant les dons de l'Esprit, mais je ne vois pas certains des dons qui opèrent dans ma vie pour me mettre dans une position où je suis quelque chose de spécial. Je le regarde pour me mettre dans une position pour montrer aux gens ce qui est possible, pour qu'ils puissent y marcher aussi.
Parce qu'au moment où je le fais cela, je ne me suis mis à part. Mais ça ne suit pas ce que Jésus a dit. Il a dit « celui qui croit ». Vous parlez du plus grand royaume de domination. Que voulez-vous dire? Realm of dominion. What do you mean? Eh bien, Jésus a dit dans Jean 17 « Rends-moi la gloire que j'avais avant ». Cela signifie que Jésus ne marchait pas sur toute la gloire. C'est un bon point. Cela signifie qu'il ne marchait pas sur la gloire, et quand il s'est levé, quand il a mis l'Église en place, il a dit « Maintenant, toute autorité au ciel et sur la terre m'a été donnée ». C'était la première fois qu'il a tout dit. Cela signifie qu'il ne marchait pas dans tout ce qui était disponible, parce qu'il faisait la vie sous l'ancienne alliance. Il faisait la vie comme le dernier Adam. Nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création en Christ. Encore une fois, pas un avec Jésus qui a marché sur la terre, un avec le Christ glorifié en toute autorité, tout pouvoir et marchant dans toute la gloire. Parlez-moi de l'histoire de la ferme de Marijuana. Oh, I'm sorry. Alors j'avais fini au Kenya il y a un an et je passais du temps à parler à ces anciens sorciers. J'étais tellement inspiré par leur compréhension du pouvoir de nos paroles et de notre méditation, et vraiment ils m'ont inspiré de ce que la plupart des chrétiens étaient. Et donc je suis revenu en Amérique et il y avait une ferme de marijuana qui s'était ouverte à environ 1 kilomètre de chez moi. Cela m'a irrité parce que premièrement, chaque fois que j'allais chez moi, je devais sentir cela. Et puis aussi, cela nuisait à la valeur des propriétés. Alors tous les jours, je passais devant et j'étais vraiment en colère à propos de cela. Un jour, je passais et quelque chose que l'ancien sorcier m'avait dit est revenu à mon souvenir sur le pouvoir de nos paroles. Et ce gars, c'est un pasteur maintenant. Et donc, j'ai arrêté. J'ai un peu reculé, j'ai baissé ma vitre, j'ai regardé cette ferme de marijuana et c'était une très grande ferme. J'ai pointé mon doigt et j'ai dit « Au nom de Jésus, je vous ordonne de vous dessécher et de mourir ». Et puis j'ai remonté ma fenêtre et j'ai continué. Cela ne semblait pas spectaculaire, mais j'ai continué. Eh bien, je suis parti, j'ai fait un voyage ministériel, je suis parti environ 1 semaine, je suis revenu la semaine suivante, je suis rentré chez moi et j'ai remarqué qu'ils avaient démonté la clôture le long de la route. J'ai pensé, bien, c'est intéressant. Quelques jours plus tard, je suis passé par là, il y avait un panneau à vendre à l'extérieur de la ferme de marijuana. Et je ne vais pas vous mentir, j'étais assis juste là et j'ai regardé et je me suis dit, ça a marché! Ça a marché! Chad parlait du Kenya et j'ai vu la plus étonnante éruption de miracles. Mais le diable était pas mal énervé. Un homme possédé par un démon a essayé d'arrêter la réunion. Nous avons la vidéo. Vous êtes sur le point d'être un témoin oculaire de la façon dont Dieu a pris le relais. Nous revenons après ceci. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Chad était tellement excité après que les miracles aient éclaté au Kenya, le diable est devenu nerveux. Alors il envoya un homme possédé d'un démon pour arrêter la réunion. Donnez-moi la trame de fond. Cette femme, elle m'a dit qu'elle avait eu 11 chirurgies de la colonne vertébrale. Les médecins essayaient de réparer, mais chaque opération ne faisait qu'empirer les choses. Et quand elle est venue à cet endroit, elle pouvait à peine marcher. Et elle était tellement excitée, j'étais tellement excité, j'ai évidemment commencé à courir. J'ai fait demi-tour et elle courait après moi. Je ne savais pas que vous pouviez danser comme ça. Je suis assez conservateur, mais j'étais tellement excité à ce sujet. Mais alors cet homme est arrivé. Évidemment, là, nous chassons le diable. Alors, il raconte son histoire à la fin, et il dit, pendant que j'étais assis dans le fond, et que tous les miracles se produisaient, cette voix a commencé à me dire, « Va arrêter le prédicateur !» Il a dit, alors j'ai couru devant pour essayer de vous arrêter. Bien sûr, le grand est à l'intérieur, ce mur impénétrable de gloire autour de nous. Nous avons pris autorité sur lui. Affaire conclue. Done deal. Vous arrivez vraiment à le faire simple. Était-ce si simple? Eh bien, Jésus était simple.
Si le message est compliqué, vous ne l'avez pas obtenu de Jésus. I'll tell you, Je vous dis, il y a tellement de monde qui ont dit une prière de salut, puis qui ont vécu tout comme tout le monde. Est-ce que vous savez pourquoi? Ils n'ont jamais connu Jésus. Ils croient en lui. Mais ce n'est que la première étape. Beaucoup sont coincés à simplement croire en lui. Passer à la deuxième étape. C'est tout le but de vivre sur terre. La deuxième étape consiste à avoir votre propre expérience avec lui. Vous devez connaître son héritage. Et vous connaîtrez l'extrême grandeur de sa puissance à l'intérieur de vous. Et vous commencerez à le voir tel qu'il est vraiment. Vous êtes un enfant de Dieu. C'est ce que vous êtes.